Vous avez creusé? Non, ce qui se passe. Inspecteur, nous l'avons fait parce que nous avons trouvé un autre cadavre ici à l'intérieur. Et comme Monsieur Manuel avait disparu... Doucement, doucement. Nous ne savons toujours pas si c'est Monsieur Manuel. Il faut envoyer les cadavres à la capitale pour savoir de qui il s'agit. Quelle histoire. Alors, au bout du compte, Mathilde aurait bien tué son oncle. Comment a-t-elle pu faire ça? Parce que Monsieur Manuel était grand et costaud, elle avait un complice. Vous croyez pas, Monsieur Jérémy? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être. Et très bien, c'est ce que nous allons vérifier. Je vous assure que nous trouverons le complice. Nous trouverons Mathilde. Vous en dites quoi, Monsieur Jérémy? Dites-moi à propos, Monsieur Jérémy, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un accident, j'ai raté une marche dans les escaliers. Et c'est tout. Un accident? Oui, un accident. Eh bien maintenant, il y a un suspect et il n'est autre que vous, Monsieur Jérémy. Dans moins d'un an, j'assumerai le poste de directeur de la Cafetalero. Et je vais me marier avec toi, mon amour. Nous marier? Je veux avoir un enfant avec toi. Oui, Fabien. Tu as besoin de moi. C'est l'heure. Je pourrais te dire un millier de choses. Tout ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé de toi, de Mariano, de ta famille. Je me suis sentie trahie, Diego, mais il y avait une chose, une sorte de gêne. Je savais que quelque chose se passait, Diego. Tu as compris pourquoi je ne pouvais pas te le dire? Ce que j'ai vraiment compris, c'est que tu n'as pas suffisamment confiance en moi. Au contraire. Je n'ai pas suffisamment confiance en moi, Paloma. Je ne savais pas comment te défendre et j'avais peur. Pour toi, pour nous deux. Et je n'aurais pas supporté que Fabien te mette en prison. Je l'aurais tué, Paloma. Diego, ça, ce n'est pas une bonne excuse. Regarde ce que ça a provoqué. Regarde ta grand-mère en chaise roulante, Diego. Et ça, c'est ce qui me fait le plus mal. Tous les deux, nous aurions pu éviter toute cette douleur, Diego. Ce n'était pas nécessaire. Oui. Oui, Paloma. Tu as raison. Je l'ai compris. Il semble qu'il soit trop tard. Mais nous pouvons encore récupérer ce que nous avons perdu grâce à ce procès, Paloma. Tu le crois? Tu le crois vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas encore réalisé que notre amour ne cesse de faire du mal aux gens qui nous entourent. Tous ceux qui nous soutiennent depuis le début ont souffert à cause de nous, à cause de notre malchance, de notre malheur, Diego.
Je ne comprends toujours pas. Nous parlerons de ça plus tard, Diego. Non. Dis-le-moi tout de suite, Paloma. Écoute. Premièrement, je dois arrêter de penser que tu es un idiot. Et que je t'aime. Ah, Diego, mais pourquoi tu ne m'as pas laissé rester et t'aider, hein? Idiot. Écoute, si tu étais resté, à l'heure qu'il est, nous aurions été inculpés d'homicide, Paloma. Diego et Paloma sont enfuis après avoir tué à la machette Fabian Sanchez Zambrano. Oui. Hein? Tu me provoques. Mais je t'adore. Moi aussi. Moi aussi, Paloma. Dis-moi. La juge qui s'occupe de ce cas ne pourrait pas en profiter pour nous marier? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi pas? Non, je ne crois pas qu'elle apprécierait beaucoup qu'on lui demande, Paloma. Pourquoi pas? Pardon, nous devons retourner dans la salle. Nous devons aller demander une protection, Fabian. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu réalises que toute la salle est en faveur de Diego. Ça va peser très lourd dans le verdict de la juge. Si au moins Angela était là, Et à quoi nous servirait sa présence? ça servirait au moins à démontrer que ta mère te soutient. Parce que pour ce qui est de ton père, Maman, Mon garçon. je vais m'occuper d'elle. Merci, Harold. j'y vais, grand-mère. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu n'imagines même pas. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je déclare ouvert la seconde audience du procès contre Diego Sanchez Zambrano. Je crois que ça n'a échappé à personne ici présent que ce procès n'est pas des plus conventionnels. Cependant, je veux que ce soit bien clair. Que ce tribunal évalue chacun des éléments de preuve de manière extrêmement détaillée. C'est pourquoi nous allons continuer à écouter les déclarations et les faits. J'exige à chacun et chacune de faire preuve de respect et surtout de tenue. Je vous en prie, greffier. J'appelle à déclarer Mademoiselle Marcia Fontalbo. J'appelle à déclarer à la barre Mademoiselle Marcia Fontalbo, s'il vous plaît. Tu crois qu'elle va venir? Non. Non, elle m'a promis qu'elle ne viendrait pas. Elle fait toujours ce qu'elle dit. Je vais te prouver que tu joues avec les mauvaises personnes, Fabian. Monsieur le procureur, Et où vas-tu, Barbara? Tu ne vas pas commencer. monsieur, j'aimerais valider mon témoignage. Maître Latoré. Monsieur le procureur, approchez-vous s'il vous plaît. Vous m'avez demandé de faire témoigner Marcia Fontalbo. Je l'ai fait en espérant obtenir un nouveau témoignage et de nouveaux éléments de preuve. C'est ce que j'espérais aussi, votre honneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle. Si vous le permettez, je peux essayer de la retrouver. Non, maître, il n'y a plus assez de temps. Je vais devoir refuser le témoignage de cette personne et demander à ce qu'on ne le note pas dans le procès verbal. Mais votre honneur, votre honneur. Je ne vais pas faire durer le procès à l'infini parce que vos témoins ne se présentent pas, maître Latoré. Permettez-moi de vous rappeler que votre devoir de juge, c'est d'écouter tous les témoins qui sont cités et d'épuiser les possibilités de l'innocence de l'accusé, avant de pouvoir émettre votre sentence. Et votre devoir, en tant qu'avocat de la défense, c'est de présenter vos preuves et vos témoins en temps et en heure, maître Latoré. Mon tribunal n'est pas exclusivement à votre service. Votre honneur, sauf votre respect.
Madame Barbara Castrejon Sanchez Sombrano aimerait valider son témoignage. Plus de mensonges, monsieur? Rappelez-vous du respect, maître Latoré. C'est d'accord. Ce tribunal va écouter votre témoin. Dans ce cas, moi aussi je vous demande respectueusement